Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose que vous faites le soir, quelque chose de si routinier que vous n'y pensez même plus, pourrait silencieusement mettre votre santé en danger? Si vous avez plus de 60 ans, cette inquiétude est plus fondée que vous ne le pensez. Une décision apparemment inoffensive, comme fouiller dans le frigo tard le soir ou sortir du lit trop vite, peut avoir un effet domino sur votre cœur, votre cerveau et votre mobilité. Ces habitudes quotidiennes pourraient saboter la capacité de votre corps à récupérer et à se protéger pendant votre sommeil, vous exposant à des risques comme des problèmes cardiovasculaires, des chutes ou une confusion mentale qui s'installe sans prévenir. Et le plus choquant, des millions de personnes de votre âge font ces choses chaque soir sans se douter du danger qu'elles courent. Avant de rejeter cela comme une exagération, considérez un fait que beaucoup d'experts de santé ne soulignent pas assez. Une fois passé 60 ans, la résilience de votre corps change. Votre cœur ne gère plus le stress comme avant, votre cerveau peut avoir plus de mal à supporter les baisses d'oxygène nocturnes et vos muscles et os ont besoin de plus d'attention pour rester solides. Cette collation nocturne, soi-disant inoffensive, ou votre position habituelle pour dormir, peuvent en réalité alimenter l'inflammation, surmener votre système cardiovasculaire, voire augmenter le risque d'AVC. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous montrer à quel point vous avez du pouvoir sur ces risques. Continuez à lire, car dans un instant, vous verrez 7 habitudes nocturnes courantes qui semblent anodines, mais pourraient discrètement compromettre votre santé. La dernière est peut-être la plus dangereuse de toutes, alors il est crucial de comprendre comment chacune agit contre vous. Et cela ne s'arrête pas la nuit, la façon dont vous démarrez votre matinée peut sceller votre bien-être à long terme. Vous découvrirez aussi une routine matinale en 5 étapes, validée par des experts, qui pourrait changer votre trajectoire de santé. Cette routine a déjà aidé des personnes bien au-delà de 65 ans à retrouver force, clarté mentale et à réduire drastiquement leur risque d'accidents cardiaques ou cérébraux. Commençons donc par ce qui se passe derrière les portes closes quand vous vous allongez pour dormir. Vous pensez peut-être que votre routine nocturne est inoffensive, mais voici 7 pièges cachés du soir qui peuvent de nuire à votre santé de manière inattendue. La première habitude est de négliger les troubles du sommeil, comme le ronflement, l'apnée du sommeil et l'insomnie chronique. Peut-être plaisantez-vous sur votre ronflement ou vous entendez votre partenaire halter la nuit et pensez que ce n'est qu'un désagrément. En réalité, un ronflement fort et habituel, des suffocations ou des bruits de halètement peuvent signaler une apnée obstructive du sommeil, une condition où les muscles de la gorge bloquent momentanément les voies respiratoires. À chaque épisode, le corps manque d'oxygène, le cœur s'emballe et votre cerveau passe en mode panique. Vous réveillez-vous épuisé, même après avoir dormi le nombre d'heures recommandé? Votre bouche est-elle sèche au réveil ou souffrez-vous de maux de tête matinaux? Ce sont des signes d'alerte indiquant que votre respiration nocturne est perturbée. D'innombrables personnes âgées ne se rendent jamais compte qu'elles souffrent d'apnée, car cela se produit pendant qu'elles dorment. C'est particulièrement facile à ignorer si vous souffrez déjà de fatigue ou de perte de mémoire occasionnelle, symptômes souvent attribués au vieillissement. Mais si elle n'est pas traitée, cette condition peut entraîner une tension artérielle élevée, des battements de cœur irréguliers, un risque accru d'AVC et des problèmes cognitifs persistants. La bonne nouvelle, c'est que la médecine du sommeil moderne propose de nombreuses solutions, des tests à domicile jusqu'aux cliniques spécialisées. Si vous suspectez une apnée, ne l'ignorez pas. Un appareil CPAP, pression positive continue, peut maintenir vos voies respiratoires ouvertes et des ajustements de style de vie comme le maintien d'un poids santé ou l'arrêt de l'alcool avant de dormir peuvent faire une grande différence. Et si vous pensez que les effets de la respiration altérée s'arrêtent là, détrompez-vous. Les baisses fréquentes d'oxygène, la nuit fatigue l'ensemble de votre système circulatoire, augmente la tension artérielle et prive le cerveau du carburant dont il a besoin pour la mémoire et la stabilité émotionnelle. Sur le long terme, cela vous rend plus vulnérable aux arythmies, aux AVC et au déclin cognitif accéléré. Cela peut aussi provoquer de l'irritabilité et une fatigue chronique, des sensations qui s'infiltrent dans vos habitudes quotidiennes et vos relations. En traitant ces troubles du sommeil dès maintenant, par un examen médical, l'usage du CPAP ou simplement en dormant sur le côté plutôt que sur le dos, vous vous offrez une chance de retrouver énergie, clarté et résistance face aux maladies chroniques. La deuxième habitude est de sortir du lit trop rapidement. Cela peut sembler anodin. Peut-être vous levez-vous pour aller aux toilettes ou réagissez à un bruit en vous dressant sans réfléchir. Mais si vous êtes âgé, ce passage brusque de la position couchée à debout peut déclencher une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle provoquant des vertiges ou une désorientation. En quelques secondes, le risque de chute augmente fortement. Un faux pas peut entraîner une fracture ou un traumatisme crânien qui exigera des mois de récupération. Plus inquiétant encore, une seule chute peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice.
Vous vous déplacerez moins par peur, ce qui affaiblit vos muscles, augmente votre risque de rechute et érode progressivement votre autonomie. Tout cela peut être évité en ralentissant. Quand vous vous réveillez, prenez quelques instants. Tournez-vous sur le côté, laissez vos jambes pendre hors du lit et laissez votre esprit rattraper votre corps. Si vous êtes sujet aux étourdissements, buvez une petite gorgée d'eau avant de vous lever. Cela aide à stabiliser la circulation. Et surtout, assurez-vous que le chemin jusqu'à la salle de bain est bien éclairé. Des veilleuses placées près du sol peuvent vous guider sans perturber votre sommeil ni vous obliger à tâtonner dans l'obscurité. Enfin, portez des chaussons à semelles antidérapantes pour réduire tout risque de glissade sur parquet ou carrelage. Ces petites précautions peuvent réduire considérablement le risque de chute soudaine et préserver cette mobilité si précieuse. La troisième habitude est de manger tard le soir. Un encas réconfortant à l'heure du coucher peut sembler inoffensif. Peut-être qu'il vous aide à vous endormir ou évite les fringales nocturnes. Mais après 60 ans, votre métabolisme et votre système digestif ralentissent. Votre corps ne digère plus aussi facilement les aliments riches, gras ou sucrés, surtout pas juste avant de dormir. Quand vous vous allongez peu après avoir mangé, votre système digestif reste anormalement actif. La glycémie peut grimper, le cœur s'emballer et le risque de reflux acide augmente fortement. Cette sensation de brûlure dans la poitrine n'est pas qu'un simple inconfort, elle peut enflammer l'œsophage avec le temps et déclencher des réflexes qui perturbent votre respiration. Pendant ce temps, votre corps est privé d'une partie des réparations qu'il devrait faire durant la nuit, car trop d'énergie est mobilisée pour digérer. On sous-estime souvent le rôle du cœur dans ce processus. Mais voyez-le ainsi, un repas tardif oblige votre système circulatoire à pomper plus fort pour gérer la digestion, ce qui perturbe le rythme cardiaque au repos et peut même provoquer des arythmies. Le reflux acide chronique, autre conséquence fréquente de ces excès nocturnes, entraîne lui aussi des risques, lésions de l'œsophage, toux nocturne, sommeil interrompu. La solution ? Essayez de terminer votre repas principal au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Si vous avez besoin d'une collation plus tard, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer, comme un peu de yaourt ou quelques amandes. Ce petit ajustement peut signifier moins de réveil nocturne, une tension plus stable et un système digestif plus serein. La quatrième habitude est de boire trop de liquide juste avant de dormir. C'est un dilemme courant chez les seniors. Vous voulez rester hydraté, surtout si vous prenez certains médicaments, mais vous en avez assez de faire plusieurs allers-retours aux toilettes la nuit. Ces déplacements à moitié endormis sont des moments propices aux chutes ou à la confusion, surtout si la chambre est sombre ou encombrée. Il y a aussi un aspect cardiovasculaire. Les changements de posture brusques, combinés au déplacement vers la salle de bain, peuvent imposer un stress inutile à un cœur vieillissant. Il ne s'agit pas de supprimer complètement les liquides le soir. Quelques gorgées sont acceptables, surtout si votre gorge est sèche. Mais essayez d'éviter de boire de grandes quantités d'eau ou de thé après le dîner. Hydratez-vous plutôt régulièrement tout au long de la journée pour permettre à votre corps de rester en équilibre. Ainsi, vous réduisez les risques de réveil urgent à 2 heures du matin et diminuez la probabilité de chute dans le noir. Cette approche aide aussi votre cœur à éviter les montées de tension nocturne qui nuisent à un repos réparateur. La cinquième habitude est de dormir dans une pièce trop chaude. Un environnement de sommeil douillet et chauffé peut paraître rassurant. Mais lorsque vous entrez dans les phases profondes du sommeil, votre température corporelle centrale cherche naturellement à baisser. Si la pièce reste chaude ou si vous êtes sous de nombreuses couvertures épaisses, votre système de régulation thermique travaille davantage, ce qui sollicite votre cœur. Vous risquez de vous tourner et de vous retourner sans en comprendre la raison ou de vous réveiller en sueur et désorienté. La surchauffe chronique pendant la nuit est également liée à une diminution du sommeil lent profond, une phase essentielle à la mémoire et à l'immunité. Si vous avez du mal à vous rappeler certains noms ou à gérer les tâches du quotidien, le coupable pourrait être un sommeil de mauvaise qualité dans une chambre trop chaude. Pour y remédier, essayez de régler votre thermostat entre 15 et 19 degrés Celsius, 60 à 67 Fahrenheit. Si ce n'est pas possible, assurez une bonne circulation de l'air. Utilisez un ventilateur ou entrouvrez une fenêtre si le temps le permet. Choisissez des draps plus légers et des tissus respirants comme le coton ou le bambou. Ainsi, votre température corporelle pourra baisser naturellement, donnant à votre cœur et votre cerveau les conditions optimales pour un vrai repos. Rester modérément hydraté durant la journée, sans excès le soir, contribue également à maintenir une bonne régulation de la température et des fluides. La sixième habitude est de compter sur les somnifères ou l'alcool pour dormir. Peut-être que vous souffrez d'insomnie chronique et cherchez une solution rapide. Un verre de vin ou une pilule pour dormir peut sembler être une réponse facile.
Mais en vieillissant, les somnifères et l'alcool perturbent les phases profondes et réparatrices du sommeil, vous rendant plus sujet aux troubles respiratoires nocturnes, au reflux acide et à un effet rebond d'agitation une fois l'effet dissipé. L'alcool en particulier détend les muscles de la gorge d'une manière qui peut aggraver le ronflement ou l'apnée du sommeil. Avec le temps, votre corps peut devenir dépendant de ces aides et le soulagement temporaire qu'elles procurent pèse peu face aux dégâts à long terme sur votre système cardiovasculaire, votre foie et même votre clarté mentale. Si l'insomnie vous tourmente, envisagez des alternatives. Des étirements doux ou du yoga avant de dormir peuvent détendre vos muscles sans compromettre vos voies respiratoires. Les tisanes ou de courtes séances de pleine conscience peuvent apaiser votre esprit. Si cela ne suffit pas, parlez à un professionnel de santé d'options plus sûres qui ne poseront pas de risque majeur pour votre cœur ou vos poumons. Des médicaments pourraient toujours être nécessaires, mais ils doivent être gérés avec soin. Surtout si vous avez des antécédents d'apnée du sommeil, d'hypertension ou de maladies cardiaques. La septième habitude pourrait être la plus dangereuse de toutes. Ignorez vos traitements ou conditions de santé particulières pendant la nuit. Beaucoup de gens, vous y compris peut-être, mélangent plusieurs médicaments sans réfléchir à la façon dont ils interagissent pendant que vous dormez. Certains médicaments pour la tension peuvent, par exemple, faire chuter la pression pendant la nuit, provoquant des vertiges ou des évanouissements si vous devez vous lever. Des antidouleurs associés à d'autres sédatifs peuvent ralentir la respiration et faire baisser le taux d'oxygène. Quant aux médicaments pour le cœur, ils peuvent entraîner des effets secondaires inattendus s'ils ne sont pas pris au bon moment. Un manque de coordination dans vos prescriptions peut entraîner des complications invisibles comme des battements irréguliers ou une tension dangereusement basse. C'est une menace silencieuse qui peut s'aggraver rapidement au cœur de la nuit. Si vous prenez plusieurs médicaments, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien du meilleur horaire à respecter. Ce simple geste peut éviter des urgences nocturnes imprévisibles. Il se peut que vous deviez déplacer une pilule le matin ou une autre au moment du dîner. Restez attentif à la façon dont votre corps réagit et surveillez les signes comme des étourdissements au réveil ou une fatigue inhabituelle. En étant proactif, vous vous protégez des effets potentiellement graves d'un mauvais timing médicamenteux. Voici donc les 7 habitudes nocturnes qui peuvent miner votre santé en silence. Les corriger peut être plus simple que vous ne le pensez. Faites un dépistage de l'apnée du sommeil si vous ronflez ou avez des pauses respiratoires. Levez-vous plus lentement. Évitez les repas lourds et les liquides excessifs avant de dormir. Rafraîchissez votre chambre. Explorez des alternatives aux somnifères et synchronisez bien vos médicaments. Même de petits ajustements peuvent se traduire par des matins plus clairs, un rythme cardiaque plus stable et des nuits plus sereines. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Si les heures qui suivent le coucher peuvent favoriser votre santé ou l'endommager, les premières décisions prises le matin peuvent sceller la qualité de votre vieillissement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors gardent une démarche vive et un esprit clair, tandis que d'autres déclinent rapidement? Beaucoup dépend de la façon dont vous activez votre corps chaque jour. Les plus grands experts médicaux affirment que certaines routines matinales peuvent réduire le risque d'AVC, préserver la masse musculaire et renforcer le système immunitaire. Pour illustrer à quel point une simple habitude matinale peut transformer une vie, considérez l'histoire d'Harold, un ingénieur retraité de 68 ans originaire de l'Ohio. Harold était dans une situation difficile. Fatigue persistante, douleurs articulaires invalidantes et résultats médicaux inquiétants. Son médecin l'avait mis en garde contre un risque élevé de problèmes cardiovasculaires et il craignait vraiment de ne pas être là pour voir ses petits-enfants grandir. Puis un voisin, un médecin retraité, lui a parlé d'une pratique simple qui ne prenait que 5 minutes chaque matin. Sceptique au début, Harold a essayé. En quelques semaines, il a constaté de vraies améliorations. Mouvements plus aisés, énergie retrouvée et tensions qui se normalisaient progressivement. 6 mois plus tard, son médecin était stupéfait par la baisse de son cholestérol et l'amélioration de sa fonction cardiaque. Harold avait retrouvé la vitalité d'un homme de 10 ou 15 ans plus jeune. Dans ses mots, c'est comme si on m'avait offert une seconde chance. Cette même routine, que certains appellent la formule dorée du vieillissement en santé, se compose de 5 éléments clés qui réveillent doucement le corps et l'esprit. Elle ne nécessite aucun équipement sophistiqué ni changement de mode de vie drastique. Tout ce qu'il faut, c'est un engagement sincère durant les premières minutes après votre réveil. Le premier élément est une routine d'hydratation matinale. Saviez-vous que votre corps perd près d'un demi-litre d'eau durant la nuit, simplement en respirant et en transpirant? Au moment où vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà en légère déshydratation, même si vous n'avez pas soif. Cette déshydratation épaissit votre sang, obligeant le cœur à pomper plus fort, augmentant le risque d'AVC ou de crise cardiaque matinale, des événements plus fréquents chez les personnes âgées dans les heures suivant le réveil.
Selon des experts de Harvard et de la Cleveland Clinic, boire simplement un verre d'eau à température ambiante dès le réveil peut considérablement soulager cette pression. Encore mieux, y ajouter un filet de jus de citron pour les électrolytes, le potassium et la vitamine C. Ces nutriments aident à maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins et à lutter contre l'inflammation. L'essentiel est de le faire avant le café ou le petit déjeuner, idéalement dans la première minute après s'être levé, pour que le système cardiovasculaire reçoive un coup de pouce avant de faire face au stress de la journée. Une fois bien hydraté, le deuxième élément consiste à activer la circulation dans les 60 premières secondes debout. Passer la nuit allongée favorise l'accumulation du